Guidance du mois d'août 2025 en numérologie et tarot. Et si ce mois d'août vous invitait à faire une pause pour observer votre bilan, réajuster vos choix et surtout raviver l'espoir de ce qui veut éclore en vous. Nous sommes toujours et encore dans une année universelle 9. On prend 2025 et on fait 2 plus 0 plus 2 plus 5 qui nous donne un total de 9. C'est une année de bilan, d'aboutissement et de libération. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Une énergie puissance, de justice, de justesse, de responsabilité et de transformation concrète. Et pour le but du mois d'août, on additionne le 9 de l'année universelle avec le nombre du mois d'août, donc le 8, et on obtient un total de 17 qui nous relie directement à l'arcane majeur de l'étoile. Un arcane d'espoir, de guérison et d'alignement avec l'essentiel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue et chrysothérapeute. J'accompagne les âmes sensibles en quête de sens à travers la numérologie et le tarot pour les aider à retrouver leur axe, leur lumière intérieure et avancer avec plus de clarté sur leur chemin de vie. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail, je vous mets tout dans la barre de description. Maintenant, installez-vous confortablement et passons aux détails de ces énergies pour le mois d'août. Juste après ça. Petit rappel pour cette année universelle 9 qui a toute son importance du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. 2025 est une année charnière, une année pas comme les autres. C'est la fin d'un cycle universel de 9 ans. Et comme toute fin, elle peut être bouleversante. Elle nous oblige à faire le bilan, à regarder honnêtement ce que l'on a traversé, ce qui est à construire et ce qui n'y a plus lieu d'être. Mais attention, ce n'est pas une fin fertile, c'est une fin féconde, une invitation à la transformation intérieure, à la guérison, à la libération, pour mieux se préparer et accueillir un nouveau départ en 2026. C'est une année de dépouillement et de renaissance. Elle peut être intense émotionnellement, surtout pour les personnes sensibles. Des illusions peuvent tomber, des trahisons peuvent émerger. Et il devient essentiel de faire la différence entre le vrai et le faux, entre les apparences et votre vérité intérieure. C'est une année pour se recentrer, guérir, s'aligner avec ses aspirations profondes, pour se délester des poids du passé, pour récolter les fruits des années précédentes et pour préparer un terrain fertile pour le prochain cycle. Le nombre 9 ne parle pas seulement de soi. Il est l'énergie du collectif, de l'altruisme et de la contribution. Il nous pousse à nous demander « Quelle est ma mission ? Que puis-je offrir au monde ? Comment puis-je contribuer à quelque chose de plus grand que moi ?» Et c'est ici que l'arcane de l'ermite entre en jeu, en guide bienveillant de cette traversée. Dans le tarot, l'ermite incarne la quête de sens, l'introspection, le moment où l'on éteint les bruits du monde pour écouter sa propre lumière. Cet arcane nous dit « La clarté que tu cherches ne viendra pas de l'extérieur. Elle se trouve déjà en toi. Pour l'entendre, tu dois ralentir. » Cette carte est l'allié parfait du nombre 9. Elle nous montre que le vrai chemin commence à l'intérieur et que chaque expérience passée contient une leçon précieuse. Si vous traversez des doutes, si vous vous sentez perdu, prenez le temps de vous poser. Une seule question peut suffire parfois. Par exemple, quelle est la prochaine étape juste pour moi aujourd'hui ? Regardez l'arcane de l'ermite. La lanterne ne l'éclaire que pas à pas. Elle n'offre pas toutes les réponses d'un coup. Elle vous guide au rythme de votre sagesse. C'est une année pour avancer lentement, mais sûrement, pour transformer l'incertitude en maturité, pour redevenir responsable de sa propre vie, tout en devenant un guide pour les autres. Voici 3 petites questions inspirées de l'arcane majeur de l'ermite. Première petite question, quelle leçon de votre passé pouvez-vous utiliser pour avancer avec sérénité? Deuxième petite question, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous aujourd'hui?
Troisième petite question, qu'avez-vous envie de transmettre au monde à l'issue de cette fin de cycle? Petit aparté les amis, si cette guidance vous aide à y voir plus clair, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo ou à me laisser un commentaire. 78% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées et malheureusement cela envoie de mauvais signaux à l'algorithme de YouTube. Alors si vous aimez vraiment mes vidéos, merci de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de leur sortie chaque semaine. Je vous en remercie infiniment. Continuons. L'énergie du mois d'août, le nombre 8, en reliance avec l'arcane majeur de la justice. Après l'introspection du nombre 9 et la sagesse silencieuse de l'ermite, le mois d'août nous ramène à quelque chose de plus terre-à-terre, concret et décisif. Le nombre 8 est une énergie de pouvoir personnel, de prise de responsabilité et de matérialisation. Il nous pousse à passer à l'action, mais pas n'importe comment. C'est une vibration qui demande de la rigueur, de la justice, de la justesse et surtout une grande intégrité dans nos choix et nos engagements. L'arcane de la justice nous accompagne ici avec force et clarté. Assise sur son trône, elle tient une épée et de l'autre main, une balance. Elle nous dit « Ce mois, regarde ta vie avec lucidité. Pèse ce qui est juste pour toi et tranche ce qui ne l'est plus. » La justice, ce n'est pas seulement le jugement extérieur, c'est votre propre capacité à discerner, à rectifier et à reprendre le contrôle pour votre alignement. Août est donc un mois pour clarifier vos objectifs concrets, poser des limites saines, rétablir l'équilibre de ce qui a pu dévier ces derniers mois et surtout faire des choix en conscience. C'est une énergie karmique où chaque action a des conséquences. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Vous récoltez ce que vous avez semé, mais vous êtes aussi acteur de votre transformation. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Petite question inspirée de l'arcane majeur de la justice. Première petite question, où ai-je besoin de reprendre ma juste place? Deuxième petite question, est-ce que mes décisions reflètent qui je suis vraiment? Troisième petite question, suis-je prête à trancher ce qui m'empêche de m'élever? Passons maintenant au but du mois, avec l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile vient comme un souffle, une respiration divine dans le ciel du mois d'août. Elle vient nous rappeler que même au cœur de la transformation, il y a de la douceur, de l'espoir, une lumière au loin qui ne s'éteint jamais. Dans le tarot, l'étoile est cette jeune femme nue qui verse son eau dans la terre et dans la rivière. Elle est en paix avec elle-même, reliée à la nature, au cosmos et à sa vérité nue. Tu n'as plus besoin de masque, tu peux tout simplement être toi. L'étoile nous dit que c'est en se dépouillant de l'ancien, en revenant à l'essentiel, qu'on retrouve la foi, l'élan et l'inspiration pour la suite. C'est une énergie de guérison, mais aussi de créativité, de reconnexion spirituelle. Elle vous invite à rêver à nouveau, à écouter vos intuitions et à oser la beauté et la sensibilité. Question de réflexion pour l'arcane majeur de l'étoile. Première petite question, qu'est-ce qui me reconnecte à ma lumière intérieure? Deuxième petite question, où puis-je mettre plus de douceur dans ma vie? Et troisième petite question, et si je laissais tomber ce qui pèse pour nourrir ce qui m'élève? Passons maintenant à l'intention pour le mois d'août. Vous pouvez la prendre telle qu'elle ou vous pouvez la transformer avec vos propres mots. Mais ne mettez pas de négation. Mon intention du mois d'août. Je choisis la clarté et l'intégrité. Je me déleste de ce qui m'alourdit et je laisse mon étoile intérieure éclairer ma voie. Si vous sentez que ce mois vous appelle à une transformation plus profonde, à poser un vrai nouveau regard sur votre vie, vos choix, vos relations, je vous accompagne avec grand plaisir avec mon accompagnement L'éveil de l'âme, où nous avancerons ensemble grâce à la numérologie, au tarot et à votre propre sagesse
intérieure. Le lien pour la séance découverte gratuite est en description si vous en ressentez l'appel. En conclusion, ce mois d'août est une étape importante. Entre bilan, réajustement et renaissance intérieure, il vous offre une chance de revenir à vous-même et d'agir avec justesse, de vous reconnecter à l'espoir du renouveau. Alors, respirez, posez-vous, écoutez votre vérité intérieure et souvenez-vous les amis, même si vous ne voyez pas encore le chemin tout entier, une étoile brille toujours quelque part pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.